Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables, bienvenue au Sable d'Olonne. Vous ne la voyez pas aussi belle qu'en vrai, mais nous approchons, nous allons rejoindre Alexia qui se trouve à moins de 3000 de la ligne d'arrivée. Nous allons la rejoindre dans quelques instants et je voulais vous profiter. Ah, vous êtes déjà 31 en ligne, de si bonne heure, alors restez en ligne surtout parce que son arrivée se fait un peu plus tôt que prévu. Elle va couper sans doute la ligne d'arrivée vers 7h30, ce qui lui permettrait de rentrer dans le chenal. La marée lui permet de rentrer jusqu'à 8h. Alors, on l'entend parler à la radio. Jacques Carès, le directeur de course, lui donne les informations d'arrivée. Et là voilà Alexia, elle est là. Alors la question qu'on se posait avec Yannick Moreau en regardant, elle est très très près du phare de barge, ce qui est un petit peu inquiétant, vous savez, à cause de, vous voyez le phare des barges qui est là au milieu, il y a énormément de cailloux autour du phare. Et elle est tout près, elle est obligée de toute façon de venir auprès parce qu'elle a le vent de face. Moi aussi en ce moment, il va falloir que je bouge pour que vous puissiez entendre un peu mieux. Attendez, je retourne à l'arrière du bateau. Hop. Parce que pour l'instant, on l'aperçoit donc. On l'aperçoit là où vous voyez les lumières. Et je me demande parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc on aperçoit Alexia là tout au long. Vous voyez ici, là. Les lumières autour, ce sont les bateaux qui l'ont rejoint. C'est la première fois qu'un bateau du Vendée Globe passe si près des barges. Alors, la grande nouveauté, la grande information que j'ai, c'est la première fois dans l'histoire du Vendée Globe qu'un bateau passe si près du phare de barge. C'est vraiment tout près, il y a vraiment beaucoup de cailloux. Il est vrai que nous sommes à marée haute, mais j'espère que tout se passera bien pour elle. Vous êtes déjà 106 en ligne. Alors je vous disais surtout rester en ligne parce que l'arrivée dans le chenal d'Alexia Barry était prévue pour 14h30, mais en fait elle pourrait rentrer là parce qu'elle va couper la ligne d'arrivée d'ici très peu. Nous sommes à un peu plus de 2000 de la ligne d'arrivée maintenant. Et donc, si elle coupe la ligne vers 7h30, elle peut être dans le chenal à 8h, qui est le dernier délai par rapport à la marée pour pouvoir rentrer à Nimoka dans le port des Sables d'Olonne. Moi, ce que je lui espère, je sais que ce qu'elle veut faire, c'est essayer de rentrer au plus tôt. Elle a eu une nuit éprouvante, comme vous le savez, depuis hier. Elle a un vent de face. Il n'y a rien de pire en général en bateau que d'avoir un vent de face. Et lorsque, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui connaissent trop peu de choses à la navigation, en fait, on ne peut pas avancer contre le vent. Donc, le marin est dans ce cas-là obligé de tirer des bords. Et c'est ce qu'elle fait depuis hier en continu. Alors, tirer des bords, c'est-à-dire changer la direction du bateau avec une blessure au dos, est une chose extrêmement éprouvante. Et Alexia, qui est en train de dépasser le phare de barge, a réussi à le faire. Moi, je suis très émue aujourd'hui. Je suis très heureuse de la voir arriver. Je la connais depuis 4 ans. Je vous raconterai quand il y aura un peu moins de vent. Dès qu'il y aura moins de vent, dès qu'on sera un peu plus au calme, je vous raconterai un peu l'histoire de son bateau, qui est le plus vieux de la flotte, un peu de ce que je sais de l'histoire de vie d'Alexia et un peu ce que je sais de la femme pour l'avoir côtoyée au moment de la solitaire du Figaro au Sable d'Olonne, pour l'avoir revue juste avant le départ avec son chien Nemo et son équipe technique. C'est une fille que j'aime profondément parce qu'elle a un naturel, parce qu'elle avait peu de moyens, parce qu'elle est humainement très intéressante, très naturelle, très courageuse. Aussi, on peut le dire, après ces dernières semaines de Vendée Globe, une fille qui est sacrément dure au moire. Elle a même impressionné le directeur de course. Ça bouge un peu. Voilà, donc le phare des barges est là. La lune, comme un point sur Annie, est là. Et Alexia Barrier, For My Planet, est là.
Nous sommes 117 en ligne. Merci d'être assez nombreux avec nous. Je vais arrêter de parler parce qu'il y a beaucoup de vent. Et on va essayer. Nous allons passer la ligne d'arrivée avec Alexia Barrier et For My Planet d'ici très peu, très peu. Bravo Alexia. On est très heureux pour toi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions parce que je suis en ligne depuis l'événement Facebook, donc je vois certains de vos commentaires tant que j'ai de l'internet. Et je vois donc vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à laisser des commentaires à Alexia parce que je lui enverrai le lien de la vidéo. Voilà, vous allez avoir en même temps, regardez, la lune, la nuit qui se couche sur les sables d'Olonne en ce dimanche 28 février, dernier jour de février. Et puis de l'autre côté, le soleil qui se lève sur la ville avec l'arrivée d'Alexia Barrier que j'aperçois toute seule dans le cockpit. Elle est habillée en rouge, elle a une veste de cas rouge. Elle est dans le cockpit, elle se dirige pour la ligne et déjà, elle rentre dans l'histoire du Vendée Globe ce matin en étant le marin de l'histoire de la course qui passe le plus près des phares de barge sans se prendre les cailloux. Bravo Alexia, une fois de plus. Ah ça y est, je vois, magnifique nos conditions. Oui, dites-moi aussi, je vois vos commentaires passer un peu. Dites-moi si mon micro marche, parce que j'ai un deuxième micro, un deuxième petit micro. Je pourrais peut-être le changer si celui-ci ne marche pas, ou s'il est trop fort. Et puis surtout, restez connectés parce que vu comme elle va là, moi je pense qu'elle rentre dans le chenal dans la foulée. Et je pense qu'à 8h, nous serons dans le chenal. Le chenal qui est tout vide évidemment parce que moi je suis sortie il y a une demi-heure. Il n'y avait personne sur les quais parce que tout le monde pense qu'elle rentre dans l'après-midi. Mais elle a mis les gaz cette nuit. Et je pense qu'elle a bien fait. Moi je trouve, mais ça c'est mon côté trop romantique, trop de fille qui a trop lu de livres. Mais un marin qui arrive à l'heure où il arrive et qui rentre en port sans s'occuper du marketing, sans s'occuper de la com, sans s'occuper de qui est là, qui est pas là. Il fait son tour du monde, il arrive, il rentre direct. Moi je trouve que ça c'est un sacré marin. Et d'ailleurs vous l'aurez remarqué, Pip Hart est rentrée de nuit aussi, Miranda Meron est rentrée dans la foulée. Si Alexia rentre ce matin, ce ne serait pas la première à rentrer. Et moi si elle rentre ce matin, je me dis qu'elle le fait sans doute parce qu'elle a mal au dos. Mais elle le fait aussi parce que Alexia c'est quand même un sacré marin, moi je vous le dis. Je vous le dis, vous le verrez. Si vous ne la connaissez pas encore, je pense que c'est une fille à suivre. Et par ailleurs, je vois que nous sommes 310 en ligne déjà. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à partager notre vidéo pour que ceux qui pensent qu'elle arrivera à 14h puissent voir son arrivée dans le chenal. Parce que je pense que là, on va couper la ligne dans pas longtemps et on va rentrer dans la foulée, comme je le disais. Donc elle ne saura pas, elle ne passera. À mon avis, elle ne rentrera pas dans le chenal à 14h. Cela, c'est presque sûr. Quelle belle arrivée. Oui, tout à fait. Je vois certains de vos commentaires passer. C'est vrai que c'est une très belle arrivée. Elle va de chose, vous savez, cette nuit, elle a dû, à cause de ce vent de face, justement, elle a dû, depuis l'Espagne, remonter vers Brest pour redescendre sur les sables d'Olonne. C'était un peu ce qu'il y avait de plus simple à faire, même si en distance, c'était évidemment pas le plus court, mais elle ne pouvait pas faire autrement avec un vent de près. Ah oui, ça marche le micro, vous me dites-vous, génial, merci. Oui, quelqu'un me dit, elle réalise son rêve d'enfant, c'est vrai. Tout à l'heure, quand on sera un peu plus calme, quand il y aura moins de vent, je vous raconterai un peu de ce que je sais de son histoire. Pour le moment, je vais me taire parce que je les mains gelées, il fait un froid de cristal, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de pluie, il y a une belle lune et un beau lever de soleil sur la ville, regardez là-bas, c'est magnifique. Mais en même temps, il fait un sacré froid. Belle vidéo, me dites-vous, merci. Oui, c'est une guerrière, Cathy, Charlie. Tout à fait. Quelqu'un me dit, bravo Alexia, vous allez pouvoir prendre soin de vous. Oui, je pense qu'elle pourra faire des analyses.
Je sais que l'équipe technique a prévu d'aller voir parce que finalement c'est peut-être une fracture qu'elle a au dos, donc elle le saura assez rapidement. Allez, je vais me taire, je vais vous laisser admirer, mais toute cette émotion fait qu'il est difficile de se taire. Je la vois cheveux au vent. Son dos va, le disait-elle hier, un petit peu mieux, mais elle est obligée de prendre des médicaments. Elle a fait une super nuit. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Je n'ai jamais eu les larmes aux yeux aussitôt dans une arrivée du Vendée Globe. D'habitude, je les ai dans le chenal, quand c'est très humain, quand il y a beaucoup d'émotions. Là, aujourd'hui, de la voir Alexia dans son cockpit, cheveux au vent, finir son premier Vendée Globe pour lequel elle s'est tellement battue, parce qu'elle avait tellement pas l'argent, le bateau, rien, elle l'a fait. Avec ce bateau qui est le plus vieux de la flotte, avec son dos cassé, Alexia Barry est en train de finir son Vendée Globe. Et ça, c'est magnifique. François, on est à combien de nœuds là devant? Combien? 10 nœuds et à combien de salines? Alors, quelqu'un me demandait à combien, à quelle vitesse elle arrive. Je pense qu'on est, je demandais à notre pilote, je pense que nous sommes à 10 nœuds. Ça va très vite, ça. Et nous serons très bientôt sur la ligne d'arrivée. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que beaucoup de gens pensent qu'elle arrive vers 9h30 sur la ligne et dans l'après-midi dans le chenal. Et en fait, elle a gagné du temps cette nuit, elle a bien avancé malgré les bateaux de pêche, malgré le vent, malgré le dos. Et donc je pense qu'elle sera dans le chenal. Si je ne l'ai pas dit 10 fois, je ne l'ai pas dit une fois qu'elle sera dans le chenal dès 8h, je le pense. Nous verrons. Quelqu'un qui m'écrit, je n'ai pas vu le nom, qui me dit avoir les larmes aux yeux, il y a beaucoup d'émotions. Oui, il y a énormément d'émotions. Moi aussi, j'ai les larmes aux yeux. Elle est incroyable.
Quelqu'un me dit qu'on est loin du bateau, qu'on ne peut pas voir à bord. On ne peut pas être plus près du bateau que ça parce que seulement les Zodiacs de l'organisation peuvent coller le bateau. Nous sommes à 10 nœuds, elle se dirige vers la ligne d'arrivée et il faut évidemment surtout pas gêner la progression de l'IMOCA. Donc tant qu'elle n'a pas passé la ligne, nous ne serons pas plus près pour sa sécurité et par respect pour l'IMOCA et pour la navigatrice qui avance vers sa ligne d'arrivée. Et je vois Alexia, elle est tout à l'avant du bateau. Ça y est, elle lève les bras. Et je pense... Oh oui, si, on est à la balise, donc elle est en train de passer la ligne d'arrivée. François, on la passe la ligne là? Oui. Bravo, ça y est, elle l'a fait. Bravo Alexia. Je suis tellement heureuse pour elle. C'est un tel accomplissement et je la vois à l'avant de son bateau, à la proue, cheveux au vent. Heureuse de son exploit. Elle est magnifique. Elle est magnifique dans le vent, dans cette nuit froide, dans ce lever de soleil froid. Elle est sublime. Nous allons normalement maintenant, nous allons ralentir. Son équipe la rejoindra à bord. Elle pourra enfin, ça y est, ils sont en train de la rejoindre à bord. Marc, son manager, et le reste de sa team. Ils sont en train, vous voyez dans le Zodiac, sont en train de monter à bord. Le bateau va ralentir. Et nous pourrons l'approcher de plus près dès qu'elle aura ralenti. Oui, Catherine, vous avez raison, c'est très beau. Ça y est. 111 jours, 112 jours. Elle a mis 112 jours, je crois. 111 ou 112, il faut que je compte à quelques heures près pour finir son tour du monde. Ça y est, on l'a côté lune aussi. Nous sommes maintenant de l'autre côté du bateau. Ça y est, nous avons ralenti. On voit le reste de son équipe à bord du bateau. Le reste de son équipe est en train de monter à bord de My Planet. Pour l'aider. Regardez comme c'est beau. Oui, I know. Regardez-la arriver, ce que je vous disais, d'un côté elle arrive avec la lune, la pleine lune, de l'autre côté avec le soleil, avec le lever du jour. J'entends le maire à côté de moi, c'est extasié de ce qu'elle a fait, parce que passer si près, même à marée haute, passer si près des roches du phare du barge, c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Mais sans doute était-elle pressée d'arriver. Et puis elle a manœuvré parfaitement bien, sans rien heurter, en collant de si près les barges. Son équipe commence à enrouler les voiles.
que c'est beau. Voilà, côté soleil. Pardon, hop, je tourne parce qu'on a changé de côté du bateau. Je vous disais que j'ai rencontré Alexia Barrier pour la première fois il y a 4 ans. Elle était au Sable d'Olonne, elle partait. Attendez, excusez-moi, parce qu'il faut que j'arrive à tenir le micro et puis on n'arrête pas de tourner autour du bateau. Nous sommes presque à l'arrêt. Je l'ai rencontrée, j'ai connu son projet de Vendée Globe que j'ai trouvé à cette époque-là fou, en 2017. Elle était au Sable d'Olonne pour faire sa première solitaire du Figaro. Elle m'avait invité à visiter son bateau de l'époque. Elle m'avait dit vouloir faire le Vendée Globe. Moi, je trouvais cela formidable et je l'ai encouragée, mais je ne croyais pas une seule seconde que cette jeune femme qui naviguait depuis longtemps, qui avait fait la Mini Transat, qui a été monitrice de voile de ses 15 ans, qui a fait, je crois, à 20 ans, elle avait déjà fait quasiment 5000 milles marines, qui a fait beaucoup de courses aussi, également. Elle était moins connue sur les grands circuits, parmi les grands noms de la voile. Et j'avais été un peu dubitative, parce qu'un Vendée Globe, c'est tellement d'argent. C'était... je vois vos commentaires passer en même temps, cela me déconcerte quelquefois. Je l'ai encouragée, mais je me suis dit, elle n'a aucune chance. En plus, dans cette solitaire du Figaro-là, elle n'avait pas fait des très bons résultats. Donc, elle avait une petite équipe, pas les moyens. Je me suis dit, être sur la ligne d'arrivée du Vendée Globe dans 3-4 ans, c'est pas possible, elle n'aura jamais les moyens. Et puis après, elle est retournée dans le sud, parce qu'elle est originaire du sud, vous le savez bien. Et puis on s'est perdu de vue, je le suivais de loin en loin, je voyais son enthousiasme intact, je la voyais essayer de trouver des sponsors, de trouver beaucoup de partenaires, en fait des petits partenaires. Elle avait déjà fait avec le projet For My Planet, elle avait déjà essayé un tour du monde, justement pour collecter l'eau des océans, pour la recherche. Je pense que c'est la première femme qui a fait un tour du monde pour la recherche de cette manière-là. Et qui avait essayé de faire ce tour du monde. Elle a fait, je crois, 20 000 milles d'un tour du monde avec ce projet-là. Et puis bref, pour faire court, parce que je me perds dans des détails un peu techniques, pour faire court, elle avait trouvé plusieurs petits partenaires. Elle continue à nourrir ce projet fou de faire un Vendée Globe. Je la suivais en même temps, faire des courses, de la navigation, mais aussi de la montagne. Elle est très sportive. Et puis un jour, je vois sur Facebook qu'elle venait d'acheter
le bateau de Romain Attanasio, l'ancien bateau de Romain Attanasio, qui avait fini, je crois, 25e dans le dernier Vendée Globe. Ça y est, elle avait réussi à trouver les moyens pour s'acheter le bateau. Elle avait le bateau. Elle était très très loin d'être sur la ligne de départ d'un Vendée Globe. Mais cela se précisait avec l'achat de ce bateau vieux, mais de ce bateau assez célèbre, parce qu'il a été construit en 1998, je crois de mémoire, pour Catherine Chabot. Ensuite, il est passé dans les mains de Tanguy de la Motte, avec le projet Initiative Cœur aussi. Il a connu plusieurs marins. Il a fait, je crois, ce bateau-là, ce petit vieux bateau, je le disais tout à l'heure, le bateau le plus vieux de la flotte, de cette flotte du Vendée Globe. Il a déjà fait 9 fois le tour du monde. Il a fait 5 ou 6 fois le Vendée Globe avec différents navigateurs. Et donc aujourd'hui, pour la 5e, alors j'ai trouvé 2 informations. Pour certains, c'est la 5e fois, pour d'autres, c'est la 6e fois. Sur le site Alexia, on dit que c'est la 6e fois. Donc je pense que cette fois-ci, c'est la 6e fois que ce bateau finit le Vendée Globe. Et c'est pour cela que j'ai été peut-être si émue, avant même sa blessure. J'étais si émue par Alexia parce qu'elle est assez discrète. Vous l'avez peut-être assez peu remarqué juste avant le départ du Vendée Globe. Plus de 30 marins, donc de beaucoup de noms célèbres, plus de femmes que d'habitude. C'est le record, je crois, c'est l'édition où il y a le plus de femmes qui prennent le départ du Vendée Globe. Vous l'avez peut-être un peu moins remarqué. Mais moi, je l'ai beaucoup regardé avant le départ. J'ai essayé de mesurer le chemin parcouru par cette jeune femme ambitieuse, courageuse, persévérante, en 4 ans, depuis cette solitaire où je l'avais pour la première fois rencontrée au Sable d'Olonne. Et je l'ai trouvée inchangée, motivée, optimiste, positive. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ses vacations, bien même avant sa blessure et même pendant sa blessure, Alexia ne s'est jamais plaint. Elle a toujours serré les dents. Croyez-vous que c'était simple son Vendée Globe sur un si vieux bateau, toute seule? C'était pas simple. Même avant la blessure, c'était pas simple. Mais elle ne s'est jamais plaint. Elle a toujours su pourquoi elle était là. Elle a su combien elle a voulu ce Vendée Globe. Et dans chacune de ses vacations, elle nous faisait rire. Elle nous montrait des levées de soleil, des couchers de soleil. Elle nous montrait la joie que c'est d'être à bord d'un IMOCA et d'accomplir un rêve d'enfant. Et ensuite, après sa blessure, certains d'entre vous le savent déjà, c'est un accident tout bête qu'elle a eu à bord du bateau. Elle était en train d'enfiler un caleçon quand elle a été surprise par une vague qui l'a déséquilibrée. Elle est tombée, elle n'a pas pu se rattraper, elle est tombée le dos sur une pièce. Elle a très rapidement parlé au docteur de la course, le docteur Shaw, qui n'a pas pu savoir, sans la consulter, s'il s'agissait d'une blessure musculaire ou d'une fracture. On a espéré que ce soit musculaire. Elle a eu des médicaments dès le début assez forts qui lui ont permis de pouvoir continuer à faire ses manœuvres. À 4 pattes, elle avançait sur le pont à 4 pattes en se traînant pour changer les voiles. Et puis les jours passant, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, il se pourrait que finalement ce soit peut-être une fracture dans le bas du dos, sur les côtes. Une fracture je ne connais pas très bien les termes médicaux, mais ça pourrait être une fracture d'un petit osselet qui relie les bas des côtes à la colonne vertébrale. Et donc ce sont ces check. Salut Guillaume Ozer. Ah mais t'es avec Marc. Salut Marc. Ouais, super, c'est magnifique. Ouais, bravo hein. Marc est le manager d'Alexia, qui connaît bien la télé des sables, et nous sommes très heureuses de l'avoir à côté. Écoute, Marc, c'était magnifique son arrivée. Elle est superbe. Ouais, magnifique. Bravo. Ouais, Marc nous dit, on l'a fait. Donc son manager n'est pas monté à bord, il est dans le Zodiac avec le sablé Guillaume Ozer. C'est magnifique. Et puis j'ai vu sa tête, vous savez, Marc, son manager,
Peut-être croyez-vous que c'est un grand marin très chevronné. En fait, pas du tout. C'est un ami d'enfance d'Alexia qui est venu dans l'aventure pour l'aider. Pour l'aider à l'époque, puis jusqu'au bout, puisqu'elle n'a jamais eu beaucoup de budget. Toute son équipe autour d'elle, ce sont des gens qui sont là pour elle en premier lieu, et des gens qu'elle connaît bien, et des gens qui n'avaient pas l'expérience des grandes navigations, des grands événements sportifs comme ça. Mais quand il nous dit tout à l'heure dans son Zodiac, on l'a fait, en fait c'est oui, ils l'ont fait tous ensemble avec Alexia, ils l'ont fait, eux qui l'ont entourée de si près, qui lui ont envoyé de WhatsApp pour la tenir réveillée la nuit, pour qu'elle puisse surveiller les bateaux de pêche. Et eux qui, toutes comme elle, n'avaient pas une si grande expérience d'un gros événement sportif. C'est vraiment très très émouvant. Manu Cousin qui passe en Zodiac, qui nous salue. Donc Manu Cousin, le skipper sablé, était aussi en mer ce matin pour accueillir Alexia. Et tant mieux, elle le mérite. Et je pense que, vous savez, même lui, là, juste à côté de son bateau, il doit être bluffé. Il doit comprendre son exploit. Parce que Manu n'a pas été blessé, mais il est rentré avec une avarie de quille assez importante. Et il sait ce que c'est de douter en mer et d'avoir peur. Imaginez-vous ce que c'est pour elle de douter le jour où elle a cette blessure qui lui fait si mal au dos, alors qu'elle est toute seule. Vous savez, sur un bateau, vous avez pu le voir dans mes lives, sur ce petit bateau, juste dans la baie des Sables, comment ça tape parfois. Des vagues de juste 2,5 mètres ou 3 mètres. Rappelez-vous que dans le golfe de Gascogne, il y a quelques jours à peine, elle avait pas loin de 5 mètres. Et imaginez une blessure au dos sur un bateau qui tape. Et ne serait-ce que ces 2 jours depuis hier, avec ce vent de France, je crois que c'est vraiment la situation la plus désagréable en bateau. Il y a quelqu'un d'autre qui va monter à bord. Je ne vois plus très bien de loin qui sont ceux qui montent. Et puis je vois que vous êtes toujours 247 en ligne à regarder cette arrivée, c'est magnifique, j'espère que mon micro marche toujours. Nous sommes tout près de l'entrée du port des Sables d'Olonne, donc maintenant oui, c'est une certitude. Alexia Barrière entrera dans le chenal tout de suite, dans une poignée de minutes. Allez, 5 grosses minutes, elle sera dans le chenal. J'ai du mal j'ai encore les larmes aux yeux en repensant aux mots de marque de ce manager. On l'a fait. Je me les rappelle juste avant le départ d'Alexia. Quand nous parlions, quand ils me parlaient de leurs soucis de budget, d'argent, d'organisation, de tout. Je pense que ce sont des photographes et des vidéos qui montent à bord parce que je vois tout un tas d'appareils. Et puis Alexia sur le bateau, elle était encore dans le cockpit. Elle a l'air de se tenir correctement debout. Vous savez, avec l'adrénaline, ça doit jouer en plus des médicaments qu'il a dû prendre. Il est connu que l'adrénaline fait oublier plein de choses, mais je suis sûre qu'une fois l'excitation de la course, de l'arrivée est tombée, elle pourra, oui, évidemment prendre soin de son dos, mais j'ai bien peur qu'elle aura aussi bien mal au dos. Et puis moi, je vais vous dire encore un truc. Je ne vous cache pas ma joie de la voir rentrer au port là maintenant, de ne pas attendre l'après-midi, de ne pas attendre qu'il y ait foule, de ne pas attendre qu'il y ait les images qui font le tour du monde, de se dire j'arrive, je rentre. Même si les pieds seront peut-être vides, peut-être pas, nous le verrons tout à l'heure. En tout cas, je comprends parfaitement et je salue 1000 fois plus qu'une son choix de rentrer au port ce matin dans la foulée de son arrivée. Qu'est-ce que c'est beau! Et Manu Cousin, avec ses doubles masques, qui nous fait coucou. Il est juste derrière nous.
puis cette lune, là, le jour s'est levé depuis un moment sur les sables d'Olonne, mais cette grosse pleine lune est toujours là, à l'avant du bateau. Alors, si vous n'avez pas encore pris votre café, dépêchez-vous d'aller le chercher parce que nous serons, dans quelques minutes seulement, nous serons dans le chenal. Alors, il faut vite prendre votre café et vous préparer à l'applaudir au balcon si vous habitez tout près des quais, côté La Chaume ou côté quartier du Passage au Sable d'Olonne. Il y a tout le monde qui s'affaire dans le cockpit. Je pense qu'il y a une petite dizaine de personnes à bord, entre ceux qui descendent de la grande voile, ceux qui préparent. J'ai vu monter tout un tas de matériel à bord. Je ne sais pas si c'est le matériel de photographe. Je n'ai pas encore vu la caméra à bord. Elle montrera peut-être, la caméra de l'organisation montrera peut-être plus près du chenal. Et là, vous voyez les deux équipiers qui affalent la grande voile. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et puis je voulais vous signaler, puisque je le vois, nous sommes 310 en ligne en même temps, de si bon battage. Je vous remercie de suivre la télé des sables. Malgré cet iPhone, nos images à l'iPhone qui bougent souvent, qui ne sont pas assez zoomées. Merci aussi à chaque fois pour vos commentaires très nombreux qui font chaud au cœur, qui me font chaud au cœur à moi, parce que lorsque je rentre au port et que je vous lis, c'est très émouvant à chaque fois, mais qui plaisent aussi aux navigateurs. Je sais, Manu Cousin m'avait dit qu'il avait lu vos commentaires. Je sais qu'Alexia, lorsqu'elle se sera un peu reposée, lorsqu'elle aura fini ses analyses, lira également vos commentaires sur la page de la Télé des Sables. Donc un grand merci à vous tous. Un grand merci aussi, puisque ce sera peut-être mon dernier live. Je ne sais pas encore pour Harry Fussela, le dernier concurrent du Vendée Globe qui doit arriver, qui est attendu samedi prochain. J'espère pouvoir être là pour faire un live. Pour le moment, je suis coincée à Paris vendredi. Ah. J'écoute Alexia qui est dans le cockpit. Elle crie quelque chose, je n'entends pas ce qu'elle dit. J'entends pas ce qu'elle dit. Ah, le pingouin. Elle est dans le cockpit avec le pingouin. Elle monte à la caméra. Hier, elle nous disait, vous le voyez, hop. Hier, elle nous disait, dans sa vacation d'hier, elle disait que c'était pas trop une journée à montrer le pingouin, à parler du pingouin. Elle avait le vent de face, le vent de près. Mais là, ce matin, elle allait de très très bonne humeur et très joueuse. Et moi, j'ai hâte d'entendre ses premiers mots à terre. Je ne sais pas qui est, si c'est son compagnon qui est avec elle à l'arrière dans le cockpit. Je ne vois pas de près le visage. En tout cas, Alexia est toujours là avec son pingouin à la main. Elle avance doucement et j'ai l'impression qu'elle botte un peu lorsqu'elle marche. Elle est en train d'embrasser un équipier. Elle est dans l'axe pour entrer dans le chenal. Je pense qu'elle est mieux placée que Samantha Davis. Elle est plus du bon côté du chenal que Samantha Davis, donc je pense qu'elle va rentrer direct tout de suite. Je ne sais pas quelle heure il est. Je sais qu'elle peut rentrer jusqu'à dernier délai, 8h15. Mais là, ça a l'air tout clair qu'elle va rentrer dans le chenal. Je la vois se déplacer. Hein?
Je la vois se déplacer. C'est un peu plus de la radio que de la télé aujourd'hui, mon live. Je la vois se déplacer sur le bateau, sur le pont. Elle se déplace assez péniblement en fait. Je l'ai moins bien vue tout à l'heure puisqu'elle marchait pas. Mais lorsqu'elle marche, elle le fait très doucement, malgré les médicaments qui calment la douleur. Là, elle est en train de changer de bonnet. Marc, son manager, est botté à bord également. Il l'applaudit. Mais qu'est-ce qu'elle a mis sur la tête? C'est une espèce de béret qu'elle a sur la tête. Ça y est, allez. Je vais dézoomer un peu si je peux. Mon téléphone a eu froid et il veut plus trop obéir. Voilà. Regardez, hop. L'entrée du chenal des Sables d'Olonne. Alexia, For My Planet, son fidèle compagnon, le plus vieux bateau de la flotte de ce Vendée Globe. Et le chenal des Sables d'Olonne qui lui tend le bras, comme à tous les marins si nombreux qui rentrent à bon port ici au Sables d'Olonne après leur course, quelle qu'elle soit. Et j'en profite pour vous rappeler qu'après ce Vendée Globe, l'année prochaine, c'est le départ de la Mini Transat qui aura lieu des Sables d'Olonne. Qu'en 2022, c'est le départ de la Golden Globe Race, course du monde en solitaire autour du monde, sans assistance également, à l'ancienne, qui partira des Sables d'Olonne. Et en 2023, à nouveau, la Mini Transat pour revenir au Vendée Globe en 2024. Donc ce chenal, il enverra des marins repartir et revenir dans les prochains mois et dans les prochaines années. Il y a beaucoup de monde à bord sur son bateau. Pour l'instant, je n'aperçois plus Alexia. Ah si. Elle est dans le cockpit. Elle a changé de veste, c'est pour ça que je la reconnaissais plus. Elle a enlevé sa veste de cas rouge. Elle est habillée, vous la voyez là, à l'avant du bateau. Ah, j'arrive pas à zoomer. Elle se tient à la ligne de vie. Et elle avance péniblement. Là, elle vient de faire un beau sourire à Marc qui lui rend le sourire, le manager. Voilà. On la voit avancer, elle avance mieux. Elle se tient à la ligne de vie. Elle se tient plus à la ligne, si elle se tient à la ligne de vie. Elle avance, elle va à l'avant du bateau. Un de ses équipiers prépare, je pense, les fumigènes. La scie sportive Alexia a un peu de mal à se mouvoir sur le bateau, mais je pense qu'elle le fera, ces fumigènes, qu'elle va bien les mettre en... Et puis il y a un peu de monde déjà sur les jetées. Il y a des gens qui ont su finalement, eh oui, regardez, sur la petite jetée. Alors la police l'attendait à 14h, du coup elle rentre à 8h, et il y a un peu de monde qui a pu avancer jusqu'au bout de la grande jetée des Sables d'Olonne. Il y a un peu de gens aussi sur la petite jetée vers le prieuré Saint-Nicolas. Donc elle ne sera pas seule. Elle a troqué sa veste de car pour un petit suite noir. Alors je ne sais pas quelle est l'histoire de ce béret. Si vous, dans les vacations, vous avez suivi, si vous savez ce que c'est. Bravo Alicia, bravo. Elle nous montre Forza et j'ai à nouveau les larmes aux yeux. Parce qu'il y a dans son geste et dans son sourire, comme vous voyez moins sur l'iPhone, parce qu'on n'a pas la précision d'une caméra 4K, n'est-ce pas? Mais dans son sourire, il y a toute la joie du travail accompli et bien accompli. Et vous savez, la joie de celui qui y va pour la première fois. On ne sait jamais quand on part dans une course et dans un Vendée Globe comment cela se passera, ni le départ, ni la course, ni les arrivées. Mais on le sait encore moins lorsque c'est la première fois. Et puis c'est tout. Je crois qu'on pourra... Alexia, je crois qu'on peut l'appeler Mademoiselle Persévérance. Parce que tout dans son Vendée Globe, tout dans son parcours, n'est que volonté, persévérance
et non renoncement, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que c'est si beau son arrivée. C'est justement pour cela. C'est qu'elle n'a rien lâché. Mais elle n'a rien lâché non pas parce que on dit souvent qu'il faut rien lâcher, parce qu'elle, avec ses tripes, elle a voulu le faire, ce Vendée Globe. Et aller jusqu'au bout. Et puis je vois que vous êtes toujours aussi nombreux, vous êtes 380 à nous regarder en direct, ce qui fait chaud au cœur par cette matinée si froide de Sable d'Olonne ce matin. Et la lune, je crois qu'on va passer la journée avec la lune. Ah non, vous la voyez plus, elle est au-dessus du prieuré Saint-Nicolas. Allez, on va voir un peu le public, on va voir les gens que Alexia va pouvoir, les sablés qu'Alexia va pouvoir découvrir dans quelques instants, qui ont su qu'elle arrivait et qui sont venus là ce matin lui dire bravo Alexia, tu l'as fait. Je vous le dis vite fait, allez hop, le petit lever de soleil au Sable d'Olonne. Là, Alexia, malheureusement, elle est occupée. L'interview l'empêche un peu de se tourner vers les gens. Mais cela n'empêche pas les gens de lui dire bravo Alexia. Pour l'instant, on la voit pas de ce côté du bateau, elle est de l'autre côté. Voilà, elle va revenir de ce côté, ça y est, elle va voir les gens qui l'attendaient au bout de la jetée. C'est un peu compliqué, la pauvre, elle sait plus en donner de la tête parce qu'il y a le public qui la regarde, elle voudrait regarder les gens. Ça y est, elle les a enfin vus. Elle a enfin vu ce qui l'attendait là. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de caméras, beaucoup d'appareils photo à bord. Ça y est, elle s'est détachée des caméras, elle est allée à l'avant de son bateau. On voyait bien qu'elle avait envie de... le grand sourire de guerrière. Ah, le beau sourire qu'elle fait. On voyait bien qu'elle essayait de se détacher des caméras pour aller voir les gens. Elle a réussi. Et tant qu'elle reste à l'avant du bateau, elle va pas être trop enquiquinée. Il est tellement beau son sourire. Elle fait une avec son bateau, calé à l'avant. L'équipe technique est en train de monter les pavillons. Il y a bagarre entre les pilotes. Le SND Sablé qui dit à notre pilote et devant. Ça y est, elle allume sa fusée de détresse une fois à bon port. Et je pleure encore comme une madeleine de voir sa joie. Vous savez, c'est incroyable. Chaque arrivée est différente. Chacune de toutes celles que j'ai faites est différente. Chez Alexia, il y a à la fois le naturel, à la fois l'émotion, à la fois la joie d'enfant émerveillé. Elle a parfois un sourire émerveillé quand elle nous regarde. Et puis là, quand vous la voyez agiter ses fusées de détresse, l'énergie de la sportive très dynamique. Vélo, course à pied, escalade, navigation, elle a un peu tout fait. C'est pour cela que je dis la sportive très dynamique.
Les gens crient, elle crie aussi. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais quand on voit les gens, ils sont pas nombreux sur les bords, mais ils sont incroyablement émus. Et en fait, elle est en parfaite communion. On voit son visage lorsqu'elle les regarde. Il y a une parfaite communion entre le public et elle. Et quand je vous dis ce qui rend les gens si émus ce matin, je pense, c'est de voir son visage, ce visage d'enfant ému, d'enfant étonné, qui ne croit pas à ses yeux. Parfois, elle a ça. Et parfois, elle a le sourire de la guerrière qu'il a fait. Je crois que c'est l'arrivée sur laquelle j'aurais le plus pleuré, celle-ci. Ah, elle vient d'avoir un bout de fusée de détresse qui est retombé sur le bateau. Et on voit quand elle bouge les bras, en fait c'est impressionnant, elle bloque complètement le bas du dos, elle bouge juste les bras. Elle dit aux gens salut les sables. Et puis il y a des gens en pyjama au balcon, à l'étage là. Hop. Elle a un peu pris tout le monde de court en arrivant plus tôt que prévu. Je me demande si le monsieur à l'arrière du bateau n'est pas son père, qui l'a beaucoup soutenu, il me semble. Elle dit salut les sables.
Je me demande si dans le cockpit juste à l'arrière, ce ne sont pas ses parents, en tout cas son père, juste à côté de Marc, son manager. C'est une très belle arrivée qu'elle a. Les gens sont vraiment très émus, il y a énormément d'émotions d'un côté et de l'autre parce qu'on la sent, elle fait pas le show. Je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir correctement son visage. Elle n'est pas en train de faire un show d'arrivée du Vendée Globe, elle est en train de vivre physiquement son Vendée Globe et sa communion avec le public. Le monsieur là a une bouteille à la main, agite une bouteille, ok, bravo. Et puis il y a des garçons qui dessinent des cœurs avec les bras du côté de la chambre. Une dame qui agite le mouchoir, un peignoir au balcon. Le bateau rentre assez rapidement en fait. Il sera assez rapidement au ponton. Elle n'a pas perdu de temps. Elle n'a pas traîné en route. Allez, je le dis pour la dernière fois, promis, je le dirai plus après. Mais de la voir être juste elle, pas de spectacle, pas de marketing, pas trop de tralala, juste elle, son bateau, son retour, ces gens qui lui disent bravo, c'est très très beau. Elle est toute à son arrivée. Ouais, je pense qu'elle boite. Lorsqu'elle nage, elle boite. Ça y est, elle a repris son pingouin. Elle va à l'avant du bateau. Nous avons les arbitres de la Fédération française de voile qui font des photos aussi, comme tout le monde. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent tout de suite au Sable d'Olonne. Nous sommes 416 de bonne heure. Je ne sais pas quelle heure il est parce que je ne peux pas le voir en même temps. Mais je vous remercie, 417 personnes qui regardaient en ce moment notre live, d'être là avec nous aujourd'hui pour cette arrivée qui est une des plus émouvantes, des plus touchantes, des plus naturelles, des plus authentiques de ce Vendée Globe. Il ne faut évidemment pas comparer puisque je vous le disais tout à l'heure, chaque arrivée est différente. Chacune est différente, chacun d'entre eux est différent. Mais celle-ci est une très très belle arrivée, très émouvante, peut-être aussi parce que
sans doute aussi à cause de sa blessure, sans doute surtout à cause de son exploit. Et même la lumière est belle dans cette matinée froide, dans cette dernière matinée de février. Nous allons avancer au ponton comme d'habitude et après nous reviendrons. Nous allons juste pouvoir essayer de nous positionner. Et puis, comme d'habitude, nous profitons pour vous montrer les plaisanciers des différents pontons qui l'attendent. Hop, le pilote aussi, avec l'IMOCA derrière. Notre pilote qui s'est fait une coupe de cheveux, je crois, pour l'arrivée d'Alexia Barrier. Allez, on va aller au ponton. On va voir on va découvrir juste avant elle ce que elle va découvrir. Et puis on va l'attendre. On va déposer Yannick Moreau au ponton. On retrouve toujours les mêmes, hein. Les plaisanciers. Il y a certains bateaux qui ont fait toutes les Vendée Globe. Et puis on va retrouver, donc on dépose Yannick Moreau au ponton et nous reviendrons à la rencontre d'Alexia. Mais elle avance très très vite, donc elle va pas tarder du tout à être ponton également. Parce qu'elle a pris son temps, elle a profité dans le chenal, mais elle n'a pas fait plus ce qu'il en fallait. Donc elle rentre à la vitesse normale et elle sera au ponton très rapidement. No, I don't know. No. I don't know who she is actually. Yeah. Which one? Don McIntyre me dit que... Ah, mais si, Catherine Chabot. Mais si, merci, Don. Don McIntyre me disait avec son accent australien que la navigatrice qui a fait le Vendée Globe, de Jean-Luc Vendée, est là dans le Zodiac. Et moi, je dis oui, mais je vois pas. En fait, c'est Catherine Chabot, qui est d'ailleurs la propriétaire. En fait, c'est pour Catherine Chabot que le bateau d'Alexia a été conçu il y a... en 1998, je crois. Donc je ne savais pas que Catherine Chabot était là. Elle est dans le Zodiac qui va vers là-bas. Donc elle sera au ponton. Nous on va faire un petit demi-tour vers le bateau et après on va la rejoindre au ponton. Je sais pas ce qu'a fait nos pilotes, mais j'espère qu'il va pas couper la route de l'IMOCA pour se positionner. Il est un peu joueur là. Oups. Et il y a des vagues, et il y a des... Hop. Voilà, on va aller de l'autre côté du ponton. Oh. Il y a de l'ambiance dans un Zodiac. Hop. Hop. Donc on va se repositionner comme d'habitude, hop, juste en face du ponton, du tapis rouge où elle va arriver. Je suis très contente qu'on soit passé par l'autre bout du ponton. Je suis très contente de voir que Catherine Chabot était là. Je bouge beaucoup ce matin parce que je suis très zoomée. Mon téléphone a froid et il veut pas zoomer et dézoomer comme je veux. Le bateau de Miranda Meron est toujours là. Ils sont de moins en moins. Compagnie du Lit est aussi là, encore là. Le groupe s'étend de Manu Cousin est là aussi. Il y a de moins en moins, vous l'avez vu, le bateau d'Isabelle Josh est là aussi. Et puis Manu Cousin et Arnaud Boissière, les deux skippers sablés avec des bateaux jaunes et bleus, se sont mis côte à côte. Il y a évidemment moins de bateaux du Vendée Globe, mais vous le savez, les pontons peuvent être visités. Excepté les moments d'arrivée de course, il est possible, et dans la limite des jauges fixées par l'organisation, je crois que c'est 250 personnes à la fois sur tous les pontons, donc les bateaux peuvent être vus. Alors ce qui va se passer en attendant que l'IMOCA arrive, je vais
Regardez, il est là, au bout du ponton. Je ne sais pas si vous si vous apercevez le mât qui avance au bout du ponton. C'est l'IMOCA d'Alexia. Elle va être au ponton. Allez, il lui reste 40 mètres à parcourir avant d'arriver au tapis rouge. Ce qui va se passer, c'est que vous savez, à chaque fois, quand le skipper arrive au ponton, on enclenche une musique qui est la musique qu'il a choisie pour son arrivée. Donc je ne sais pas quelle est la chanson qu'Alexia a choisie, mais au moment de la chanson, je vais me taire parce que ça sert à rien de parler parce que je crois que Facebook, pour des raisons de droit d'auteur, met en sourdine la musique lorsqu'il y a de la musique. Donc si je ne parle plus pendant la chanson, c'est pour cette raison-là. Ça sert à rien que je parle parce que vous ne m'entendrez pas de toute façon, Facebook coupant le son. Tout le monde souffle dans les mains, je peux vous dire que je les mains complètement gelées. Alors, au moins, si je garde des engelures au doigt de l'arrivée d'Alexia, j'aurai pas de regrets parce que c'était une magnifique arrivée. Gagné.
J'entends pas très bien ce qu'elle dit avec la musique. Elle dit que c'est incroyable. Sacrée aventure, dit-elle. Voilà, elle va descendre, elle va rejoindre la conférence de presse où elle dira plus de sa course. Moi, je vous mettrai un commentaire dès que nous aurons les infos, ses premières paroles, comme d'habitude, et puis des photos plus rigolotes. Je vous les mettrai en commentaire de ce post. Elle a dit que sa course, c'était des grosses frayeurs, des gros moments d'angoisse, des gros moments de bonheur aussi. Elle dit que cette course restera gravée en elle pour toujours. C'était fantastique, le bateau est incroyable. Elle dit merci à tout le monde. Elle va rejoindre la conférence de presse. Moi, je vais rejoindre un café chaud. Je vous remercie à tous infiniment d'avoir été là ce matin avec nous, avec elle, d'avoir suivi cette arrivée si émouvante. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis peut-être à très bientôt pour l'arrivée d'Ari Hussela. Je vous dis surtout un grand, immense merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour ce Vendée Globe que vous avez passé avec la Télé des Sables. À très bientôt. Merci, je vous embrasse.